Tu crois que les milliardaires sont juste des gens chanceux comme toi, mais avec plus d'argent? Détrompe-toi. Leur univers est un écosystème à part, avec ses propres règles et stratégies soigneusement cachées du grand public. Bienvenue sur À savoir absolument. Je suis David, et aujourd'hui, on va explorer les coulisses de la richesse extrême. On va révéler les secrets que les ultra-riches préfèrent garder pour eux. Mécanismes financiers, stratégies d'influence et leur façon unique de penser. Prépare-toi, ce que tu vas découvrir va bouleverser tes certitudes sur l'argent et le pouvoir. Ce n'est pas une question de chance, mais de système. Aujourd'hui, tu vas en comprendre les clés. Premier secret, les milliardaires ne travaillent bon pas pour l'argent. La plupart échangent leur temps contre un salaire, mais ce modèle a une limite. Ton temps est fini. Les ultra-riches, eux, accumulent des actifs, actions, immobilier, brevets, tout ce qui génère un revenu passif. Leur mantra, fais travailler l'argent pour toi. Chaque euro est un soldat envoyé pour en ramener d'autres. Pendant que la classe moyenne cherche à augmenter son salaire, les riches cherchent à multiplier leurs actifs. Ils pensent long terme. Quel actif aujourd'hui me rapportera demain? L'argent devient un outil, pas une finalité. Imagine, tu touches des dividendes, même en dormant. Les milliardaires multiplient ce processus à l'infini, créant des systèmes où l'argent travaille 24h24. Ils réinvestissent sans cesse, profitant de la magie des intérêts composés. Leur richesse croît de façon exponentielle, creusant l'écart avec ceux qui restent coincés dans la rat race. La vraie liberté financière, c'est un portefeuille d'actifs qui couvre toutes tes dépenses. Oublie le salaire, construis des actifs. C'est la base de leur empire. Ce n'est pas une question de travailler plus, mais de travailler différemment. Les riches jouent à un autre jeu, avec d'autres règles. Leur objectif, multiplier les sources de revenus passifs. Voilà le premier pilier de leur succès. Voici un secret qui dérange. Les milliardaires paient proportionnellement moins d'impôts que toi. Et c'est légal. Ils ne touchent pas de gros salaires, mais détiennent des actifs qui prennent de la valeur sans être taxés tant qu'ils ne sont pas vendus. Pour vivre, ils empruntent sur la valeur de leurs actions. Un prêt n'est pas imposable. Résultat, ils financent leur train de vie sans déclencher l'impôt. Pour optimiser, ils s'entourent d'experts qui exploitent chaque faille du système fiscal mondial. Holdings, fondations caritatives, paradis fiscaux, tout est pensé pour minimiser l'impôt. Les fondations leur offrent des déductions massives tout en gardant le contrôle de leurs actifs. Les profits voyagent d'un pays à l'autre pour atterrir là où la fiscalité est la plus douce. Les salariés et PME perdent plein pot. Les ultra-riches jouent à un autre niveau. Ce n'est pas une question de morale, mais de moyens et de connaissances. Ils ne fraudent pas, ils optimisent. Le système fiscal est taillé sur mesure pour eux. Ils ont créé un jeu dont ils écrivent les règles. Leur taux d'imposition réel, parfois proche de zéro. C'est un monde à deux vitesses. Les ultra-riches ne jouent pas au même jeu fiscal que toi. Ils transforment la loi en opportunité. Voilà comment ils protègent et font croître leur fortune. Oublie les yachts et les montres. Les milliardaires investissent surtout dans le pouvoir. Premier levier, les médias. Posséder journaux et chaînes, c'est contrôler l'opinion et le débat public. Ils influencent les lois, promeuvent leurs intérêts et écartent les menaces à leur fortune. Deuxième levier, la politique. Par le lobbying ou le financement de campagne, ils écrivent les règles du jeu. Ils ne se contentent pas d'influencer, ils façonnent la législation à leur avantage. Troisième levier, la tech. Les plateformes collectent nos données, anticipent nos désirs et nous gardent captifs. Les algorithmes ne servent pas à divertir, mais à maximiser leur pouvoir et leur profit. Acheter du pouvoir, c'est investir dans ce qui rapporte sur des décennies. Un yacht perd de la valeur, une loi favorable rapporte des milliards. Ils ne sont pas de simples joueurs, mais les architectes du système. Leur richesse ultime, c'est de définir les règles. Ils achètent l'influence, pas des objets. C'est la clé de leur domination. Les milliardaires ne suivent pas les tendances, ils les créent. Ils investissent tôt dans l'IA, la biotechnologie, l'espace ou les terres agricoles, bien avant que le public n'en voie le potentiel. Bill Gates achète des terres agricoles, Musk et Bezos misent sur l'espace. Ils anticipent les besoins fondamentaux de demain. Leur force? Accès à l'information, experts et une tolérance aux risques hors normes. Ils peuvent attendre des années avant de récolter les fruits de leur pari. Pendant que la masse investit dans l'immobilier ou la bourse classique, eux construisent les monopoles du futur.
Ils placent leurs pions sur l'eau, la santé, la data, l'alimentation. Ils ne cherchent pas le prochain Google. Ils financent ceux qui pourraient le remplacer. Leur vision, jouer aux échecs quand les autres jouent aux dames. Ils voient loin, très loin. C'est ainsi qu'ils bâtissent des empires invisibles. Leur secret? Investir là où personne ne regarde encore, c'est la stratégie des maîtres du jeu. Les milliardaires sont des maîtres de la psychologie humaine. Ils ne vendent pas des produits, mais des émotions, des identités, des rêves. Apple vend l'appartenance, LVMH vend le statut, Amazon vend la gratification instantanée. Chaque détail est pensé pour exploiter nos biais. Rareté, preuve sociale, aversion à la perte. Ils transforment des objets banals en symboles irrésistibles. Leur marketing est une science de l'émotion, pas de la raison. Ils séduisent en l'inconscient, pas la logique. Cette maîtrise s'applique aussi à leurs équipes, investisseurs et partenaires. Le storytelling, la vision, l'inspiration, tout est calibré pour rallier et motiver. Ils ne sont pas que des chefs d'entreprise, mais des leaders charismatiques. Leur plus grand pouvoir? Manipuler les désirs humains. C'est la compétence invisible qui fait toute la différence. Les milliardaires savent que l'école ne forme pas à la richesse, mais à l'obéissance. On t'apprend à suivre les règles, pas à les créer. L'éducation financière est absente des programmes. On ne t'explique jamais comment investir, entreprendre ou gérer le risque. Beaucoup de milliardaires ont quitté l'école pour apprendre sur le terrain. Leur vraie formation? Lecture intensive, mentorat et surtout, apprentissage par l'échec. Ils lisent biographies, rapports, essais stratégiques, pas des romans. Ils apprennent dans des cercles fermés, échangent des idées avec d'autres leaders. L'échec est leur meilleur professeur. Chaque erreur est une leçon précieuse. L'école donne un métier, pas une mentalité de bâtisseur. Les milliardaires créent leur propre parcours éducatif, fait d'expériences et de réseaux. Ils sont diplômés de l'école de la vie, pas des banques de l'université. Comprendre les limites de l'école, c'est le début de l'indépendance. Leur savoir, ils l'ont construit eux-mêmes. Les milliardaires cultivent des habitudes radicales, discipline, solitude et pensée à contre-courant. Beaucoup se lèvent avant l'aube pour méditer, lire, planifier, loin des distractions. Leur priorité, optimiser leur énergie et leur concentration, pas seulement leur argent. Ils délèguent tout ce qui n'est pas essentiel pour se concentrer sur la création de valeur. En investissement, ils font l'inverse de la foule. Acheter quand tout le monde vend, fuir les modes. Leur force, l'indépendance d'esprit, la capacité à rester seul contre tous. Ils préfèrent avoir raison seul que tort avec la majorité. Leur vie est une succession de choix impopulaires mais stratégiques. Fais ce que 99% ne font pas, et tu vivras comme le 1%. Lire quand les autres se distraient, investir quand les autres dépensent. Ce chemin est exigeant, mais c'est le prix de la liberté. Ils créent leurs propres règles, loin de la foule. C'est la philosophie des vrais outsiders. Le voile est levé. Tu connais maintenant les secrets des ultra-riches. Leur succès n'est pas magique, mais méthodique, basé sur des règles invisibles et une mentalité unique. À toi de choisir, continuer à jouer selon les règles imposées, ou commencer à comprendre et appliquer ces stratégies à ton échelle. Le savoir est entre tes mains. Si tu veux continuer à décrypter le monde, abonne-toi à savoir absolument. Ici, on ne te divertit pas, on t'ouvre les yeux.